les femmes, aussi différentes que nous sommes, nous nous ressemblons beaucoup sur le fait d'avoir des complexes, des frustrations, des regrets, quelles que soient nos différences émotionnelles, professionnelles, sociales, physiques et toutes les différences qu'on peut trouver entre nous. Et puis il y a cette rivalité millénaire qui est due au fait qu'on ne communique pas réellement entre nous. Bien au contraire, on est là à se regarder les unes entre les autres, un peu comme des cow-boys là qui vont se tirer dessus. Et je trouve que ce serait bien qu'on parle entre nous, qu'on communique entre nous pour qu'on puisse s'aider à être mieux. Je prends mon exemple sur mes frustrations et sur mes complexes. Beaucoup de personnes me disent, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, il y a beaucoup de personnes qui me disent, toi tu t'habilles bien, tu t'assumes tes rondeurs qui te vont très bien d'ailleurs. C'est ce qu'on dit, hein. Souvent j'ai droit à ce discours. Mais pour moi, c'est plus de l'acceptation, ou du moins c'est un travail sur l'acceptation. À la base, je suis une personne qui aime s'habiller sans pour autant suivre la mode. Genre, en fait, je portais des jeans déchirés bien avant même que ça devienne à la mode à La Réunion, genre quand j'étais ado. Et ma mère, elle me disait non, tu peux pas t'habiller comme ça, ton linge est déchiré, tu peux pas sortir comme ça. Mais moi, j'aimais ça. Et après, ben maintenant, voilà, les jeans déchirés, c'était à la mode, ça se vendait super cher d'ailleurs. Je regrette mes jeans déchirés au final parce que ben, j'aurais pu les ressortir. Mais bon, ils rentrent plus sur moi. Je prends l'exemple aussi de ma poitrine. On va me dire, je la mets toujours en avant par rapport à ce que je mets. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout ça. Jusqu'à mes 26 ans, je faisais un bonnet B. Et quand j'ai commencé à réellement grossir, ma poitrine n'a pas échappé aux élargissements. Voilà, on est des femmes, on sait comment ça se passe, la poitrine, les hanches, etc. Après, on vit sur une île, je transpire beaucoup et je vais pas mettre un col roulé pour être encore plus désagréable dans mon corps. Alors quand je vais mettre quelque chose avec des bretelles, bien évidemment que ma poitrine, elle sera voyante, parce que j'ai de la poitrine. Si je mets une robe large, ça va me grossir, parce que pareil, de dos, je suis proéminente, comme si, voilà, je vais me mettre dans un sac à patates. Et puis après, ben, ouais, avec le temps et le stérilet hormonal, ben, j'ai aussi pris du ventre. Donc, je vais pas m'habiller pour me dénaturer non plus. C'est pas que je m'assume, c'est de l'acceptation. J'essaye de m'accepter et de m'adapter. Quand je vois mon corps dans le miroir après la douche, que je l'aime ou non, c'est mon corps. C'est celui que je dois habiller avec mes goûts sans le singer ou le déformer. Quand je dis le singer, c'est-à-dire que je ne vais pas non plus, en fait... Enfin, il y a des choses que je peux mettre et il y a des choses que je ne peux pas mettre. Par exemple, depuis ma première grossesse, eh ben, je ne peux plus mettre mon ventre dehors. Tout simplement parce qu'après ma première grossesse, j'ai eu des vergetures sur tout mon ventre. Après, entre amis, quand on va proposer des sorties plage, des sorties rivières, euh, aller à la piscine, et ben moi je serais, au-delà du fait que je sois allergique au chlore et à l'eau de mer, etc., que j'ai une peau très fragile, et ben le fait de me retrouver en deux pièces ou en maillot de bain, et ben c'est la gênance totale parce que j'ai du ventre, parce que mon corps il n'est pas il n'est pas aux normes de la société, etc. Donc, quand on me dit, toi, tu t'assumes, non, je suis pas en fait dans ce truc où je m'assume, c'est je m'adapte. Si je m'assumais, il y a plein de gens qui vont, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, il y a plein de gens qui vont à la plage, qui ont du bide ou quoi, enfin voilà, qui se mettent en maillot à la plage ou à la rivière ou à la piscine. Et pour moi, en fait, c'est des gens qui sont dans la libération. Et moi, je fais un travail pour l'acceptation. Je travaille sur moi pour m'accepter telle que je suis. Je ne suis pas libre encore. Bien que ma prise de poids, elle n'ait rien à voir avec mes grossesses. Ma prise de poids, elle a commencé réellement bien après mes grossesses, 5 6 ans après mes grossesses. Après, c'est vrai, comme tout le monde, j'aime bien manger. J'aime bien la gastronomie, découvrir de nouveaux plats au resto, etc. Et j'ai souvent des réflexions du genre, voilà pourquoi tu grossis, parce que tu manges. Mange une salade ou bois de la soupe. C'est aussi le genre de réflexion que je dois entendre. On me culpabilise. Pourtant, tout le monde mange. Tout le monde mange, hein. Il y a des gens qui mangent beaucoup plus que moi et voilà, on me traite de gourmande en pensant que c'est ça mon problème. Alors que je ne suis pas spécialement gourmande non plus. Euh, Mes amis qui me côtoient et qui me connaissent très bien savent que je grignote pas, j'aime pas le sucre, etc. Enfin, les chewing-gums, les sucettes, tout ça, machin, etc. Les pastilles, même les gâteaux, c'est pas mon truc. Et je suis pas plus gourmande qu'une autre personne normale, en fait. Quand je dis normale, c'est qu'on considérera, en fait, dans un IMC normal. Mon problème est autre et il se voit pas. Déjà, d'une part, je suis hypersensible, je suis une vraie éponge. J'absorbe toutes les énergies et ça, c'est horrible.
J'ai lu quelque part qu'il y avait cette expression qui disait manger ses émotions pour décrire ce problème, et ce problème, c'est l'hyperphagie. Quand je suis dans un contexte de stress ou un environnement toxique, je vais avoir des périodes de crise. Je vais manger, manger, alors que je n'ai pas faim. Parfois, je pleure en mangeant parce que je veux que ça s'arrête, mais j'arrive pas. Ça s'arrête pas. Et c'est une souffrance. C'est une vraie souffrance. J'ai eu des étapes comme ça dans ma vie. J'avais ces crises à outrance. Et il y a l'étape la plus marquante. C'est vraiment l'étape la plus marquante. J'ai eu une relation très toxique avec un manipulateur qui m'a fait prendre 30 kilos en 2 ans. Le but de cette personne, c'était de me garder sous sa coupe en me faisant perdre l'estime de moi. Et à l'époque, mon environnement était totalement toxique. Je travaillais dans un environnement malveillant pour rentrer chez moi, pour retrouver un autre environnement tout aussi malveillant. Le mec, il squattait chez moi, il faisait comprendre à mes amis qu'ils n'étaient pas les bienvenus, il créait des situations en me mettant en otage. Il ne payait rien. Quelquefois, je lui disais t'es chez moi, tu profites de mon eau, de mon électricité, tu manges mes courses. Ben voilà quoi. Et du coup, on allait faire les courses euh, ensemble. Et généralement, en fait, c'était. En fait, il imposait ce que lui voulait me faire manger, quoi. Et le mec, après, au moment d'arriver à la caisse, il osait me dire on fait moitié-moitié. Mais voilà, c'était. À un moment donné, j'avais commencé à faire un peu de pancrace parce que j'aime beaucoup les sports de combat et leur exercice. Mais j'ai dû arrêter parce que, là encore, ben, le mec, il a fait tout pour. Il me prenait la tête à chaque fois. Déjà, on vivait pas ensemble, mais il s'imposait chez moi. Et il me culpabilisait, en fait, de vouloir, en fait, que, voilà, moi, j'ai mon intimité chez moi. Et puis, ben, quand on est acculé de part et d'autre, que ce soit sur un aspect professionnel ou sur un aspect personnel, ben, on n'a plus la force et on subit. Et puis, ben, moi qui aime m'habiller, ben, je m'habillais n'importe comment à l'époque. Et c'est quand j'ai quitté mon travail que j'ai recommencé à prendre des forces. Cependant, pour cette personne, le fait de quitter mon travail, enfin, dans sa tête, pour lui, ça allait lui permettre d'avoir une plus grande emprise sur moi. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il m'appelait en visio et il m'obligeait à rester en visio avec lui jusqu'à ce que lui, il n'ait plus de batterie. Et par exemple, ben, limite pour aller chez ma mère, il fallait que je lui demande la permission. Sauf que moi, j'ai toujours été un électron libre, donc ça partait toujours au conflit. Et là, comme j'avais quitté mon travail, donc il y avait un milieu malsain en moins, donc j'avais un peu plus de force et de volonté. Donc j'ai toujours été un électron libre et ça partait au conflit. Et à plusieurs reprises, ben, j'ai éteint mon téléphone pour avoir la paix, prétextant que j'avais plus de batterie, quoi. Et après, voilà, quoi. Puis un jour, je me suis regardée dans le miroir, toute nue, et je me suis pas reconnue. Et dans la même période, le mec, dans une dispute, avec une main qui est presque levée, il m'a dit dans ma maison, ferme de gueule. Enfin, à la base, on était en train de se disputer. Et je lui ai dit, moi, je t'ai écouté parler, donc écoute-moi parler. Et il m'a dit, ouais, enfin, voilà, il braillait beaucoup. Et à un moment donné, je lui ai dit, bah, t'es dans ma maison, respecte-moi quand je parle, écoute-moi. Et là, il s'est avancé avec une main presque levée, et il m'a dit, ferme de gueule. Et je l'ai regardé, je suis allée en direction de ma porte d'entrée, je l'ai ouverte, et je lui ai dit, dégage. Après, ça a été très dur, parce que ce genre de personnes sont des sangsues qui ne vous lâchent pas comme ça. Il y a eu des mois de harcèlement, etc. Et ben, qui ont fini par s'arrêter parce que je lui ai dit à un moment donné, arrête, sinon je t'affiche. Et forcément, les manipulateurs, ils aiment pas qu'on les affiche. Donc ça s'est arrêté comme ça a été dur. Et mon corps a été victime de toute cette toxicité. Après, j'ai essayé de me reprendre en main. Et puis entre-temps, ben, j'ai fait une belle rencontre amicale. Et grâce à la bienveillance de cette personne, j'ai perdu 10 kilos sur les 30 kilos pris. Mais la vie d'adulte, elle est tellement... C'est l'ascenseur émotionnel. Et j'ai compris qu'il fallait que je fasse tout pour avoir un environnement sain, pour que cela puisse se refléter sur mon corps. À la base, je suis une personne qui peut vivre d'amour et d'eau fraîche, mais ce serait trop beau si la vie était un tapis de pétales de rose. Parce qu'on fait des erreurs, on fait souvent des choix qu'on pense être bien, parce qu'ils nous semblent justes, mais sans savoir que c'est souvent un bien pour un mal. De mes 20 ans à mes 25 ans, j'étais dans les 60 kilos. Et comme j'avais des formes, on me faisait sentir grosse. Donc, je me suis toujours sentie grosse. Je crois qu'il y a un nom pour ça, mais je sais plus c'est quoi. Et au fur et à mesure, les choses ont fait que... Il y a eu des moments très difficiles où j'ai pris du poids. J'ai eu 3 périodes. J'ai eu 3 périodes de prise de poids.
Et la dernière période de prise de poids, c'était avec cette personne-là. Il n'y a pas longtemps, j'ai pensé à la sleeve, au ballon, aux différentes techniques drastiques pour maigrir. Mais j'ai compris que si émotionnellement, je ne prends pas soin de moi, aucun recours ne sera une solution. Et quand on avance dans le temps, on doit faire face à des problèmes de santé liés à notre corps. C'est le même principe que pour un vaisseau. S'il est bien entretenu, il tient longtemps. S'il est mal entretenu, c'est compliqué. Aujourd'hui, quand je regarde mes photos de cette époque, à l'époque où j'avais 20-25 ans, je vois que en fait, j'étais pas grosse. C'était pas le cas. C'est frustrant, c'est complexant. Il y a du regret, bien évidemment. Mais à l'aube de mes 40 ans, j'ai envie de me battre pour moi, pour me sentir bien. Et je suis sûre que il y a plein de femmes qui sont dans ma situation, qu'elles aient la trentaine ou qu'elles aient entamé déjà la quarantaine. Et je pense qu'entre femmes, en partageant nos complexes, nos frustrations, on pourrait s'entraider mutuellement parce qu'on se comprendrait et on verrait qu'on n'est pas si différentes les unes des autres et on se verrait plus comme des rivales ou des ennemis parce que on est pareil, on est des femmes, on est sujette à des transformations physiques liées à nos émotions, liées à différentes étapes de nos vies. En fait, ça fait quelques années que je réfléchissais à toutes ces choses, ce que le mal-être peut nous faire subir à nous, mais nous pousse à faire subir aux autres et à quel point la frustration peut nous faire avoir des comportements regrettables. Euh, j'ai ce souvenir-là d'une fille, enfin moi je pensais que voilà quoi, qu'elle m'appréciait, etc. Enfin moi je l'appréciais bien à la base. Et puis un jour, euh, on m'a montré un message dans lequel elle m'appelait Gros Magali. Et c'était pas de manière gentille. Et pourtant, morphologiquement, on est pareil. On a la même souffrance, on a les mêmes complexes. Et je me suis dit, mais je lui en veux pas. Je lui en veux pas parce que la personne, en fait, quand elle a écrit ce message, elle a montré sa souffrance. Et justement, c'est ça, c'est que moi, j'ai compris cette souffrance-là qu'elle avait, mais peut-être que elle, cette personne, elle est tellement ancrée dans la sienne qu'elle ne voit que la sienne. Après, c'est peut-être mon hypersensibilité qui me permet d'analyser tout ça, je ne sais pas. Mais souvent, je vois, j'entends des personnes qui sont corpulentes, qui sont rondes, et qui vont avoir ce genre d'expression vis-à-vis de d'autres personnes qui auront à peu près la même morphologie. Et je trouve ça pas sympa, je trouve ça triste. Je trouve ça triste pour la personne qui va utiliser ces termes-là. Ça, c'est mon témoignage. Après, il y a plein de choses à dire. Enfin, on a plein de frustrations. Mais si on en parle entre nous, eh bien, on pourrait voir nos souffrances. À partir du moment qu'on voit que la personne, elle partage des souffrances qui sont similaires aux nôtres, on ne se sent plus exilé et on n'a plus ces frustrations-là et on n'a plus cette rivalité-là. Je pense que la rivalité, elle n'a pas sa place entre nous femmes parce qu'on a les mêmes souffrances, on a les mêmes joies et que même en tant qu'être humain, on a les mêmes souffrances, on a les mêmes joies, on a les mêmes risques. Et il n'y a pas à se sentir en confrontation à chaque fois. Il n'y a pas. C'est pour ça que je pense que si on mettait tout ça en commun, si on se comprenait mieux, eh bien, on s'aiderait tant sur l'aspect émotionnel que psychologique, parce qu'on a tous des expériences, on a tous des traumatismes, on a tous des ecchymoses. Ça laisse des traces psychosomatiques. Et tout ça, il faut parler, il faut mettre des mots sur nos mots pour qu'on puisse être bien et vivre en harmonie.